Bonjour tout le monde. Et me voilà, je pense. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Donc, je regarde si tout fonctionne. Le temps que les gens arrivent. Oh, j'ai déjà des gens devant avec moi. C'est bien. Donc, je regarde ça. Est-ce que vous m'entendez? Je croirais que oui. Il me semble que j'entends du son. OK. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Puis, je ne sais pas si vous bricolez un peu ces temps-ci. Sinon, essayez, ça fait tellement de bien, c'est tellement le fun. Donc, ce soir, vous savez, dans le fond, pour ceux qui me connaissent moins, je suis Sonia Bourget. Dans le fond, je suis conseillère, je suis démonstratrice pour les produits Stampin' Up, mais surtout, je suis une passionnée du bricolage et du scrapbooking. Donc, ça fait quelques années, plusieurs années que j'en fais, quelques années un peu plus intensément. Et vous savez, dans le fond, j'ai décidé de partager ma passion avec vous de plus en plus. Donc, c'est pour ça que je fais des apparitions sur mon profil Facebook, ma page Facebook professionnelle pour les cartes de passion. Et là, je vois plein de monde. Je lis les commentaires en même temps, excusez-moi. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente que vous soyez là et j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, je voulais vous parler de deux choses. Dans le fond, je vais vous présenter le lot Belle Courbe et je vais vous présenter aussi une vente qui va y avoir cette semaine, le 24 novembre. Donc, c'est seulement une journée. Donc, ça va être important que vous soyez, si vous voulez profiter de cette vente-là, que vous soyez très, très alerte et vous ne passez pas tout droit. Donc, c'est vraiment le 24 novembre. Stampin' Up a décidé de mettre la plupart de ses produits du catalogue annuel. Donc, le catalogue annuel, c'est celui-ci. Dans le fond, la plupart des produits du catalogue annuel vont être à 10%, donc sauf certaines exceptions. Je vous ai mis cette semaine la liste des exceptions. Je vous ai mis, j'ai essayé de mettre en photo là, les images là, des produits qui étaient non en rabais, mais la plupart des choses sont en rabais à 10%. Donc, pour ceux qui aiment les produits du catalogue annuel et qui veulent s'en procurer, c'est le temps. Et puis, dans le fond, recherchez l'image féerie en ligne que vous allez voir. Et ce document-ci est disponible. Je vais vous le montrer un petit peu là, tout à l'heure. Donc, si vous aviez des produits coup de cœur, c'est le temps de regarder ça. Si vous voulez avoir le lien vers un catalogue virtuel, que vous n'en avez pas, il me reste aussi quelques catalogues physiques. Là, si je vous crois, je pourrais vous en donner un. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, je reste toujours disponible pour vous. Donc, le 24, durant la journée, vous pouvez m'envoyer vos commandes. Vous pouvez aussi commander directement sur ma boutique en ligne. Donc, vous avez qu'à me demander là, le lien, puis je pourrais vous envoyer ça. Alors, ça, c'était la première chose, le catalogue des fêtes, et pas des fêtes, excusez, annuel, pour la vente du 24 novembre. Et je vous montre maintenant aussi le lot Belle Courbe. J'ai bricolé un petit peu avec ça dans la dernière semaine. Ça fait un petit bout que je veux vous en parler. J'avais moins de temps là, pour bricoler. Mais là, j'ai pris le temps de bricoler avec et je vais vous montrer ça. Puis je vais faire une carte avec vous aussi. Donc, je vous tourne ma caméra pour ne pas vous faire languir plus que ça. Et je vous montre ça. Alors voilà. Juste dans le fond, le catalogue annuel, la vente, là, dans le fond, je vous ai mis la liste de Stampin' Up avec toute la liste des produits qui ne sont pas inclus dans le 10%. C'est vraiment ça que je vous dis. Et puis, je vous ai mis en image là, ce qui n'était pas inclus parce qu'il y en a tellement d'inclus que c'était plus facile de faire la liste de ce qui n'était pas inclus dans la vente. Donc, même le coupe-papier pour les débutantes, le Stamparatus, c'est pas là-dedans, dans le fond, fait qu'il y a plein de choses. Les lots sont déjà à 10%, parce que quand il y a des lots avec... attendez un petit peu, je vais essayer de vous en trouver un. Des fois, il y a des lots ici, déjà que c'est déjà écrit à 10% de rabais. Bien, on ajoute un 10% de rabais. Fait que, tu sais, pour celles qui n'aiment pas payer le transport, bien, ça équivaut au transport, là, le nouveau 10% de rabais. Donc, ça peut valoir la peine, mais c'est seulement une journée. Et puis, c'est ça. Fait que dans le fond, là, c'est dans le catalogue annuel, la vente. Le lot Belle Courbe. Le lot Belle Courbe, je pense que je vous l'ai présenté le 3 ou le 4 novembre dernier.
C'est un lot qui n'est pas dans les catalogues parce que c'est une avant-première du catalogue qui s'en vient au printemps. Donc, le lot Belle Courbe comprend différentes choses. Il comprend un jeu d'étampes avec un lot de découpes qu'on peut commander ensemble. Il comprend un jeu d'étampes Belle Courbe de Noël. C'est avec celui-ci que je vais bricoler plus aujourd'hui. Il y a les découpes ici. Et il y a une série de papier design également qui est disponible. Je vais vous le montrer. Et pour ceux qui commandent tout le lot complet, vous avez 10% de rabais aussi sur le lot complet si vous profitez de tout ça. Ou si vous achetez ce lot-là ici, il revient à 10% aussi parce que tous les lots Stampin' Up les fait à 10% la première année qu'ils les vendent. Donc, je vous montre ça en vrai. Donc, le lot ici, le jeu d'étampes Belle Courbe est un jeu d'étampes qu'on va retrouver dans le catalogue de janvier à juin prochain. Donc, ce qui est intéressant, c'est un lot en résine, donc transparent. Je n'ai pas bricolé encore avec, j'attends là plus au printemps, mais il y a du feuillage, des petits oiseaux, des beaux vœux en forme vraiment mis en courbe. On a le fameux fait pour toi avec amour, hein, quand on fait des cartes à la main puis qu'on veut les donner. C'est le fun d'avoir ce genre de vœux-là pour mettre à l'arrière ou mettre notre signature. Donc moi j'aime beaucoup là, ce petit genre de vœux-là. Donc il comprend ça. Il comprend aussi un lot de découpe pour la machine de découpe. Donc, on a deux courbes ici qui viennent couper vraiment en forme de courbe notre papier. Vous allez le voir, je l'ai beaucoup utilisé ces deux-là ici. Celui-ci, c'est comme une vigne, une feuille de vigne. Et ensuite, on a les découpes qui viennent découper les images de notre jeu d'étampes Belle Courbe. Donc, on a des découpes pour les petits oiseaux, pour ce feuillage-ci, celui-là, et pour le petit feuillage ici. Et on a en plus une branche de feuillage là, supplémentaire qui n'est pas dans les jeux d'étampes. Donc, on peut ajouter sur nos cartes de Noël ou nos cartes plus avec de la verdure. Donc, ça, c'est à quoi ressemblent les découpes. Ensuite, on a un jeu d'étampes Belle Courbe de Noël. Sincèrement, là, je suis en amour avec ce jeu d'étampes-là. C'est avec celui-là que j'ai bricolé beaucoup. Je vais vous montrer plein d'exemples que j'ai fait avec ça. Juste les petits sapins. La petite courbe ici d'étoiles que j'ai même pas fait de carte finalement avec celle-là, mais je la trouve très belle. C'est juste que j'ai manqué de temps. Des beaux vœux. Je pense à toi Noël. Joyeux Noël et bonne année. Joyeuse fête. Une belle petite boucle, des étoiles, des flocons, des petits flocons ici, des belles branches aussi qui peuvent se réutiliser vraiment à plusieurs occasions. Donc, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Puis, j'ai des clientes qui l'ont aussi commandé puis qui l'aiment. Donc, c'est un beau jeu d'étampes à avoir si vous avez le goût. Puis, il est facile d'utilisation, vous allez voir. Ensuite, on a du papier. Dans le fond, du papier design en 3 couleurs. Donc, on a, c'est du papier recto verso. Il y en a dans la couleur sapin ombragé, sable du Sahara et cerise carmin. Donc, c'est les 3 couleurs là, qui sont utilisées. Et on a vraiment beaucoup de feuilles. Vous allez voir aussi, j'en ai utilisé dans mes créations. Donc, c'était pour vous montrer ce qui était inclus dans le lot Belle Courbe. Donc, si vous retournez sur ma page, voir là, les publications là, des dernières semaines, vous allez voir là, ce document-ci disponible sur ma page Facebook Carte de Passion. Alors, je ne sais pas si j'ai des commentaires des gens qui avaient des questions. De toute façon, vous pourrez m'écrire. Je lis toujours vos commentaires par la suite. Et je pourrai répondre de façon individuelle si vous le souhaitez. Donc, quand je reçois un jeu d'étampes, souvent je l'essaie. Et là, je voulais l'essayer. J'avais pas beaucoup de temps. Donc, vous savez, la semaine dernière, j'ai fait une carte plus sur le long avec un autre jeu d'étampes, le lot In the Paint, je crois. Alors, j'avais une autre base de cartes comme ça. Dans le fond, c'est un carton 7x7 blanc que j'ai plié en deux. C'est assez simple. Et je suis venue étamper les petits sapins ici, en noir, le joyeux Noël et bonne année en rouge, et j'ai colorié avec des crayons à colorier mes sapins en vert, et vous voyez, ça fait une belle carte, toute simple, mais
qui fait autant d'effets qu'un autre. Donc, c'est un beau format pour mettre un chèque ou un chèque cadeau là, dans le fond, dans ce format de carte-là. Donc, ça, c'était mon premier essai. J'ai fait un deuxième essai parce que quand je suis venue pour couper, dans le fond, quand je suis venue pour couper avec ma découpe, je vais vous montrer. Parce que je voulais en faire un autre comme ça. Et là, ma découpe, ben, elle n'est pas faite pour une carte longue comme ça, là. Fait que moi, je disais, oh, il va me manquer un petit bout ici. Fait que là, j'ai fait un autre modèle, dans le fond, exactement pareil, avec le même jeu d'étampes, les mêmes couleurs, la même technique. Et là, je l'ai fait dans un format plus standard, là, qui est un carton 8,5-11 coupé en deux, plié en deux. Donc, vous voyez là un peu qu'est-ce que ça donne. Et là, vous voyez que ma courbe, ma découpe va venir couper ça directement. Mais on pourrait la mettre tout simplement comme ça. Ça fait une belle carte. On pourrait y ajouter des petits brillants. Donc, des cartes très rapides, très simples. Pour les débutantes, là, c'est ce qu'on appelle du simple stamping. C'est une épaisseur. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Juste un jeu d'étampes, un jeu... de l'encre noire, de l'encre rouge, des crayons coloriés et c'est réglé. Fait que ça, c'est intéressant. Ma troisième, après ça, j'ai dit, il faudrait bien que j'essaye ma découpe. Donc, ce que j'ai fait, c'est exactement la même carte, vous voyez. Et là, je suis venue mettre ma découpe ici, justement. Et il était peut-être un petit peu plus haut pour celui-là. Et je suis venue coller à l'arrière un morceau de mon papier design. Donc, tout simplement, vous voyez, on vient de donner une autre dimension à notre carte de base. C'est sûr que là, ça prend quand même une machine de découpe pour être capable d'utiliser les poinçons pour découper. Mais pour toutes celles qui en ont une, c'est une carte très très facile à faire, très simple et qui fait son effet. Ensuite, aujourd'hui, j'ai poussé un petit peu plus la complexité. J'avais d'autres tests là, avec des sapins que je n'avais pas utilisés. Donc, vous voyez ici, je l'avais étampé dans le sapin ombragé au lieu de l'étamper en noir et de colorier. Donc, même chose, j'avais ça en sapin ombragé et mon vœu en rouge comme mes autres tests que j'avais fait. Je suis venue ajouter les petits flocons en sable du Sahara. Je suis venue ajouter dans le fond un carton rouge sur lequel j'avais découpé la même courbe. Je suis venue le décaler un petit peu. J'ai ajouté la petite boucle. J'ai étampé la boucle en rouge sur du rouge. Dans le fond, c'est la couleur rouge ici. Au lieu d'ici, c'est cerise carmin. Donc, j'ai mis mon carton, mon papier design sable du Sahara à l'arrière comme j'avais fait ici. Et j'ai collé ça sur un carton rouge et une base de carte sapin ombragé. Vous voyez, ça donne un petit peu plus d'épaisseur encore là et de complexité. Mais c'est juste pour vous montrer un peu l'évolution. C'est quasiment la même carte, mais avec différentes étapes de plus. Donc, selon le temps que vous avez, il y a moyen de faire quelque chose de très très beau. Après ça, ben là, je m'étais inspirée, hein, j'avais été voir sur Pinterest. Vous savez, je suis une fan finie de Pinterest parce que je suis pas si créative que ça, dans le fond. Les gens me trouvent peut-être bien créative, les gens de mon entourage, mais dans le fond, ils savent pas que je suis pas si créative que ça. Donc, j'ai été me chercher des idées sur Pinterest. S'il y en a qui veulent avoir mon lien vers mes idées que j'ai ramassées, vous pouvez me le dire, là, je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez ici la carte, c'est celle-ci qui m'a inspirée, mais j'ai ajouté, là, moi, un carton rouge supplémentaire. J'ai dû l'échanger un petit peu, mais c'est celle-ci qui m'avait inspirée. Donc, je voulais en faire une tout à l'heure à la verticale. Puis finalement, j'ai changé d'idée dernière minute. J'aimais celle-là, vous voyez, la courbe est à la verticale au lieu de l'horizontale. Puis quand je suis venue pour la coller, je la trouvais plus belle à l'horizontale avec le vœu que j'avais. Fait que voici ce que j'ai fait dans le fond. Dans le fond, ça se trouve être cette carte-ci, mais je voulais avoir cette découpe-là. Donc, la découpe est un petit peu plus fignolée. Puis, au lieu de mettre les points à l'extérieur, elle met la découpe comme ça à l'intérieur. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça donne. Et j'ai ajouté un sapin du lot In the Pan qu'on avait la semaine dernière. J'ai ajouté un vœu. Je voulais un vœu plus carré, ce que j'avais pas dans mon jeu d'étampes. Donc, je suis allée chercher un vœu dans le jeu d'étampes, un Noël traditionnel. Puis ça, tantôt, j'ai oublié de vous dire, mais dans le catalogue à Noël, là, il y en a des jeux d'étampes de Noël
Allez voir ça. Et celui-ci est dedans. Donc, j'ai pris le vœu Joyeux Noël qui est ici. Donc, il est encore disponible, celui-là, un Noël traditionnel. Mais le sapin vient de la découpe In the Pine. J'ai ajouté des petits cristaux du Rhin rouge que j'avais dans mes choses, avec le même papier encore, et ça donne une autre idée. J'aime le rouge, le vert, mais je suis une fan finie, moi, de bleu. Pour moi, Noël, c'est bleu. Donc, il fallait que j'en fasse une bleue obligatoirement. Donc, je me suis inspirée d'une carte que j'ai trouvée justement sur Pinterest, que j'ai reproduit. Je vous montre ça tout de suite. Dans le fond, elle est pareille. Je suis venue embosser à chaud avec de la poudre argentée. Dans le fond, mon Joyeux Noël et bonne année sur un carton bleu nuit. J'ai tampé en ardoise bourgeoise les petits feuillages qu'on retrouve ici, qui sont magnifiques. Et puis, vous voyez, les étampes ici sont à un petit peu, à 80%, là, fait que c'est plus gros que ce qu'on voit ici. Et j'ai pris des cristaux du Rhin, puis je suis venue les colorier avec mon Stampin' Blend Bleu Nuit. Dans le fond, cristaux du Rhin, là, c'est des petites pierres comme ça, précieuses, argent, ben, on peut les mettre de la couleur qu'on veut. On vient tout simplement prendre un Stampin' Blend, qui est un crayon feutre à l'alcool, et on vient les colorer, et ça donne une petite touche là, bleutée à mes petits sequins. Donc, pas mes sequins, excusez, mes cristaux du Rhin. Alors, je la trouve très très belle. J'aime ça simple, moi, et j'aime ça dans le bleu. Et la dernière que je voulais essayer aujourd'hui, et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, juste avant de prendre mes photos pour annoncer mon vidéo, c'est celle-ci qu'on voit de côté un peu, mais j'avais le goût de vous la montrer. Donc, c'est Hand Stamped by Eva Dietz. C'est Eva Dietz qui a fait ça. Je ne sais pas, c'est une démonstratrice de quel endroit. Mais dans le fond, je me suis beaucoup inspirée. J'ai presque copié, dans le fond, sa carte. Mais quand je trouve quelque chose de beau, c'est beau. Fait que je ne suis pas gênée là, de le dire. Et je donne le crédit à la personne qui l'a créé. Et je vous montre ça ici. Donc, c'est cette carte-ci. Je la trouve très très belle. Et en plus d'utiliser les découpes Belle Courbe et le vœu, là, je pense à toi à Noël qu'on a dans le Belle Courbe de Noël, on utilise aussi d'autres produits du catalogue des fêtes. Donc, on utilise la découpe de Sonner les grelots. C'est un jeu de découpe, deux petits grelots ici comme ça. Donc, personnellement, je trouve très très beau. Et puis, je ne les avais pas encore utilisés. Donc, pour moi, ça a été l'occasion d'utiliser ça. Donc, je vous montre avec quelle page il se trouve dans le catalogue. Donc, il est à la page 33. Et vous voyez, moi, j'ai pas acheté le jeu d'étampe qui était en anglais. Je me disais que j'allais peut-être pas étamper tant que ça les grelots, mais les découpes, par exemple, là, je trouvais que c'était intéressant, puis ça peut être ajouté à toutes sortes de choses. Donc, aussitôt que vous avez une carte avec des branches ou quoi que ce soit, donc j'ai décidé d'acheter seulement les poinçons. Ils sont à 29 $. C'est vraiment pas tellement cher là, pour des poinçons parce qu'habituellement les poinçons sont plus chers que ça. Donc il n'y en a pas énormément, mais moi je les trouve très très beaux. Puis regardez l'effet que ça fait. Donc j'ai utilisé ça. Et j'ai utilisé aussi un autre produit du catalogue des fêtes que je ne vous avais pas montré cette année. Ce sont les produits, les papiers de la série Design spécialité 6x6 manteau de givre. Ce sont des papiers qui étaient dans le catalogue des fêtes de l'an dernier. Donc, je vous les montre, il m'en reste encore et je les aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les utiliser. Puis, ça me permettait de vous les montrer. Donc, le papier manteau de givre, dans le fond, ça se trouve avec des photos de plantes enneigées ou givrées ou de paysages enneigés ou givrés. Donc, je pense que vous voyez bien, là, il y a plusieurs copies de chaque page. Donc, il y a des branches comme ça ici, de sapin. Donc, on a vraiment toutes sortes de plantes. Ce sont vraiment des belles photos.
qui donne un effet là, avec des teintes de bleu, de cuvée de cassis, des gris, des roses aussi, des mauves. Donc vraiment, moi en tout cas je le trouvais très très beau l'an dernier. Et ce que j'aime, puis c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé l'endos. Regardez l'endos. L'endos est tout métallisé avec différents motifs. Donc, vraiment, il y a vraiment toutes sortes de choses. Donc, c'est ce papier-ci que j'ai utilisé pour ma carte. Donc, je la fais avec vous pour vous montrer comment la faire. Donc, j'ai pris dans le fond un carton souffle d'écume, 8,5 onces, que j'ai coupé en 2 à 5,5 du côté du 11 pouces. Et je viens rainurer à 4 pouces et quart pour être capable de faire mon pli. Donc, j'ai ma base de carte souffle d'écume. Voilà. Ensuite, j'ai pris un carton blanc pour venir faire le fond de ma carte. Je l'ai fait un petit peu plus petit que ma base pour laisser un quart de pouce environ. Donc, il est à 5 pouces et quart par 4. Donc, ça me prenait ça. Ensuite, mon papier design a 6 par 6. Je l'ai coupé en 2 à 3 pouces. Ce qui m'a fait 2 morceaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a vraiment pas de perte en faisant ça. Donc, moi, j'ai été tout simplement couper, dans le fond, mon papier design en 2 parties comme ça, avec ma découpe que j'ai ici. Donc, elle fait 6 pouces. Je vais aller couper ça et je reviens. On va prendre 2 secondes. J'aimerais ça savoir si vous avez commencé vos cartes de Noël, si vous commencez à en envoyer, en faites-vous beaucoup. Puis n'hésitez pas à partager là, ma vidéo et à nous montrer ce que vous faites. Donc je l'ai fait un petit peu plus grand, je n'ai pas tout de suite coupé dans le fond à la bonne grandeur. Je vais venir l'ajuster après parce que c'est pas si simple à couper. Ensuite, je suis venue me couper un carton bleu souffle d'écume. Dans le fond, l'important c'est qu'il ait 5 pouces et quart de large. Et lui aussi, je vais venir le couper pour me faire 2 parties. Dans le fond, je pourrais faire à 3 pouces celui-là aussi. Je vais juste le couper à 3 pouces tout de suite. Comme ça. Et je vais venir le couper en 2 aussi pour avoir ma petite bande ici. Vous voyez, là, j'ai la même découpe. J'ai laissé une bande bleue. Donc, pour répéter, je vais couper ça aussi avec ma machine de découpe. J'ai pas pris la peine de vous montrer ma machine de découpe, mais je vous la montre souvent. Donc, si jamais vous voulez avoir une vidéo sur ça, ou si vous avez des sujets de vidéo que vous aimeriez avoir, vous me le direz. Donc, vous voyez, j'ai 2 morceaux. J'ai un morceau bleu et un morceau avec le papier design qui a des petits trous comme ça. Et l'autre morceau qu'on a enlevé est aussi très très beau avec une belle courbe également. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon papier design sur mon papier bleu de manière à aligner mes 2 courbes qu'on peut ajuster. Là, on a peut-être besoin de tasser d'un côté ou de l'autre. Il faut que les deux soient alignés comme il faut. Ensuite, je fais la même chose avec la partie du haut.
Et je viens coller sur le bleu en laissant de l'espace pour voir un peu de bleu et en alignant mes deux courbes également. Voilà. Donc là, j'ai mon premier morceau, mon deuxième morceau. Et là, ici, ça arrive parfaitement. Et là, je vais venir couper dans le fond l'excédent de mon papier design avec mes ciseaux. Je vais tout simplement enlever l'excédent. Pourquoi j'ai laissé dépasser, c'est vraiment pour être capable d'aligner mes courbes. Ça m'a évité de me casser la tête à aligner ma courbe ici exactement au bon endroit, dans le bon angle. Fait que, en le faisant par après, c'est beaucoup plus simple. En coupant l'excédent par la suite. Ici, même chose, je vais commencer par couper l'excédent sur le côté. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne, mais normalement, ça devrait être correct. Pour mettre ça sur ma carte. Et oui, ça fonctionne. Ça va mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, il m'arrivait gaffe par-dessus gaffe. C'était pas une bonne journée. Ça arrive, hein, des fois. Donc, ça va fonctionner, mon affaire. C'est bon. Fait que là, ce que je vais faire, avant même, je pense, de coller tout ça, tout à coup que je ferai une gaffe dans mon étampage, je vais le placer, mais je ne collerai pas mes morceaux tout de suite. Et là, je vais venir mettre le vœu. Ah, j'ai pré-découpé mon petit... Là, je viens voir où ça va arriver. Et j'ai mis mon vœu, je pense à toi à Noël. Je vais venir l'étamper en bleu nuit. Mon papier bleu métallique, là, c'est un vieux papier bleu que j'avais dans mes affaires. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Je sais qu'il y en avait dans le passé chez Stampin' Up, mais je pense qu'ils n'en ont pas cette année. Mais essayez de voir, là. C'est sûr que moi j'avais ça dans mes affaires. Je voulais reproduire la carte que j'avais vue. Donc, je viens étamper mon vœu. Je pense à toi à Noël. Ça tombe super bien. Vous voyez, la forme du vœu épouse la forme de la courbe. Là. Fait qu'avouez que c'est comme merveilleux. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vœux dans le genre-là. Et là, ce qu'il va me rester à faire, c'est de venir coller tout ça. Alors, je vais commencer par coller mon morceau du haut. Dans le fond, je viens l'aligner avec mon carton blanc directement. Ensuite, mon morceau du bas. Dites-moi donc si vous l'aimez, cette carte-là. Est-ce que vous êtes du type bleu ou rouge, vert? Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Je vois-tu mes commentaires? C'est encore du monde? Je vois pas mes commentaires. Alors, je viens coller ça ici. Voilà. Ensuite, je viens mettre ça sur ma base de carte bleu pâle, souffle d'écume, qui est une couleur que j'adore. C'est une couleur in color. Fait qu'elle ne durera pas ad vitam. Je pense qu'elle termine cette année. Si vous l'aimez, c'est le temps de vous la procurer parce que au mois de mai, il n'y en aura plus. Donc, je viens coller ça ici. Et dans le fond, la découpe que j'avais fait, j'ai le goût quasiment de la mettre en dimension. Ici, je ne l'ai pas mis en dimension, mais je trouve que ça creuse à cause de l'épaisseur. Je vais aller mettre les dimensionneurs qui sont des petites mousses. Vous savez comment j'aime ça, en mettre de ça. C'est des petites mousses autocollantes qui viennent donner la dimension à notre carte.
je viens coller ça. Oups. Ici. Voilà. Ouais, j'aime mieux ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ruban. C'est un ruban qui est de couleur souffle d'écume que j'avais de l'année dernière aussi, mais je pense qu'il est encore offert dans le catalogue annuel. Donc, je m'en coupe une bonne bande parce que c'est pas, je ne suis pas experte des boucles et je trouve que c'est plus facile quand j'ai un bon morceau. Alors, je vais avec la technique des oreilles de lapin. Donc, je fais une première petite boucle. Il y a plusieurs techniques pour faire des boucles, là. Mais souvent, je prends celle-là parce que ça ne me prend pas d'autres matériels puis ça ne me prend pas trop de temps. Fait que je fais 2 bonnes oreilles de lapin. Je viens croiser tout ça. Je replie, dans le fond, une des oreilles dans mon petit trou. Là, j'espère que je vais être bonne. D'habitude, je l'ai fait plus vite que ça. Et voilà. Puis là, ben, il reste juste à venir l'ajuster. La grosseur qu'on veut. Ajuster les petites pattes vers en bas. Et regardez la belle boucle qu'on a. Voilà. Fait que là, je coupe à ce moment-là les bouts si j'ai trouvé un petit peu trop long. Je vais venir faire ma finition de billet comme ça. Et je vais venir lui mettre un point de colle. Ce qui est plus bon. Donc, c'est des mini points de colle dans le fond. Mini glue dots ou mini points de colle. Et là, ça me permet de venir coller ma boucle sur mon petit grelot. Et ma carte est faite. Comment vous trouvez ça? J'aimerais savoir vos commentaires. Est-ce que vous trouvez ça beau? Encore là, j'aime bien savoir quelle carte était votre coup de cœur. Donc, c'est sûr que celle-ci est un petit peu plus avancée pour les démonstratrices ou les clientes un petit peu plus avancées. Mais j'en avais des simples aussi. Donc, venez me dire en commentaire ce que vous avez aimé. Et si vous avez des sujets, des produits ou des sujets ou des techniques que vous aimeriez que je vous montre, écrivez-moi-les. Je vais dans le fond, je peux peut-être, moi, dans le fond, préparer des choses là, en fonction de ce que vous aimez. Donc, c'est plus facile quand je connais vos goûts puis je connais vos intérêts. Donc, les goûts sont tous les goûts sont dans la nature, hein, vous savez. Alors, voilà, fait que je vais essayer de vous mettre des photos de tout ça, de ce que j'ai fait. Et puis, je vous invite, dans le fond, si vous avez aimé la vidéo, si vous connaissez des gens qui bricolent, partagez-la, parlez-en aux gens de votre entourage. Puis, si vous n'avez pas encore osé bricoler, prenez n'importe quoi que vous avez chez vous, une feuille de papier, dessinez, étampez avec des étampes, amusez-vous, ça fait tellement de bien. Alors, il faut profiter là, des moments qu'on a à la maison pour faire des choses qu'on aime et amusez-vous, ayez confiance en vous. C'est vraiment fait pour tout le monde, ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, une bonne semaine pour cette semaine et n'hésitez pas, je suis disponible si vous avez des questions. Alors, bonne soirée à vous!